Amen. Donc, bonjour à tous. Donc, nous allons commencer avec la parole de Dieu, donc le Dieu des générations. On va prier. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour la communion avec toi par le sang de Jésus. Nous avons accès au trône et la communion avec nos frères. Merci pour cette grâce et la parole va être donnée, Seigneur, cette parole qui porte fruit dans nos vies, dans nos familles, dans notre appel, dans le ministère que tu as donné à chacun et dans ton Église et pour ceux qui nous écoutent. Et que cette parole ne soit pas volée de notre vie par les soucis, par les diverses situations de notre vie, mais qu'il porte des fruits, Seigneur, pour ta gloire. Et le peuple de Dieu dit Amen. Donc, Dieu est un Dieu des générations. Amen. Évidemment, cette phrase, on ne la trouve pas dans la Bible, Dieu des générations. Mais, sous-entendu. Mais quand on cherche le mot génération, dans le dictionnaire, elle est définie comme une action d'engendrer. L'ensemble des êtres qui descendent de quelqu'un à chacun de degrés de filiation. C'est ça le dictionnaire. La descendance de père en fils. Et l'expression, donc, dans la Bible, dit de génération en génération, il parle aussi d'âge en âge. Hein? Donc, la parole de Dieu le définit comme l'ensemble des êtres humains vivant à une époque donnée. La même chose, donc. Et les décalogues, ou les 10 commandements, Dieu dit. Moi, j'aime bien quand c'est marqué dans la Bible, Dieu dit. Parce que c'est pas l'homme qui le dit. Dieu dit. Combien savent que Dieu parle? Et ça, c'est fort. Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne le serviras pas. Donc ça veut dire les deux choses, adorer et le servir. Hein? Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu. C'est une jalousie saine. Ça veut dire que toi, tu l'appartiens à l'Éternel. Mais tout ce qui t'a prêté, parce que tout ce que tu as, c'est prêté. Est-ce que tu as vu quelqu'un qui est parti de la terre et il est parti avec tout ce qu'il a travaillé? Non, personne. On laisse tout sur terre. Amen. Donc il nous prête. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Alors là, on se concentre beaucoup sur ces versets. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Combien? 4e génération. De ceux qui me détestent. C'est clair, hein? Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Quel est le plus grand? Hein? On se concentre toujours 3e et 4e, mais ceux qui aiment et aiment sa parole et respectent sa parole, jusqu'à 1000 générations. Amen. Dis, ça va être moi. Oh, c'est moi. Ma génération. La génération de ma génération. La génération va être bénie. Amen. Alléluia. Le Dieu des générations est un Dieu de quoi? Bénédiction ou malédiction? De bénédiction.
dit, dans le Nouveau, il dit que nous avons été engendrés par la parole. Amen. C'est le résultat d'une action, mes frères. Mais bon, on revient à l'Ancien Testament. Amen. Parce que pour comprendre le Nouveau, il faut toujours aller à l'Ancien. Parce qu'il y a un fil conducteur, toujours. Amen. L'Éternel dit à Abraham. Amen. L'Éternel apparut à Isaac. Amen. Et à Jacob, il a été béni aussi, mais l'Éternel aussi lui est apparu à Jacob. Il a béni. Alors, qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Alors, Abraham, il a dit, quitte ton pays. Alors, pourquoi il a dit, quitte ton pays? Quitte ta patrie. Deuxième. Quitte ta famille. Il y a 3 niveaux là, que dans l'école des malédictions, bénédictions et guérisons, ils sont en train de parler, non? La malédiction de la terre, amen. La malédiction des ancêtres et la malédiction de la famille. Hein? Mes frères. Et pourquoi il dit? Certainement, je vais faire avec toi une chose, mais pas avec ce que tu as, parce que ta terre où tu es est une terre d'idolâtrie. Et là, je ne veux pas ça. Amen. Donc, il faut que tu pars, coupe. Amen. Va dans les pays que je te montrerai. Amen. Alléluia. Dis, chaque fois que j'ai lu ça, je le personnalise. Et on va le personnaliser. Je ferai de toi une grande nation. Dis avec moi. Le Seigneur fera de toi une grande nation. L'Éternel te bénira. Il rendra mon nom grand. Qui? L'Éternel. Et tu seras une source de bénédiction. Pas de la poisse, mais de la bénédiction. Si les gens... tu as la poisse. Mes frères, il ne faut pas se prophétiser ça. S'il y a beaucoup... J'ai la poisse. Non, mais non. La poisse part de ma vie. Amen. Parce que nous avons une source de bénédiction. Amen. C'est pas seulement le pasteur qui le dit, nous sommes une source de bénédiction. Tu vas être une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Alors ne t'inquiète pas pour ce que tu maudis. Que les sons ne s'échauffent pas dans ta... Non, laisse. Amen. Ça, c'est automatique. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Si tu vas quelque part, tu as une bénédiction. Si Dieu t'envoie en Afrique, tu as une bénédiction en Afrique. Si tu te vois en Asie, tu as une bénédiction. Tu as une source de bénédiction. En toi, tu seras une source. Amen. Si on va en Amérique latine, on est une source de bénédiction. Amen. Si nous sommes en France, nous sommes pas un poids pour notre pays. Non, nous créons. Nous sommes une ressource. Nous sommes une réponse aux besoins des gens. Combien ça s'implique dans la vie de votre quartier? Combien de chrétiens il faut critiquer? Non, mais implique-toi à faire quelque chose, à changer quelque chose. Tu arrives dans ton travail, le rideau il est comme ça, et dit, ah, ici, non, change-le, fais quelque chose. Allô?
Fais quelque chose, mes frères. Implique-toi au lieu de blablabla. Amen. Les chrétiens s'impliquent. Hein. Pas pour critiquer, mais pour faire. Parce que celui qui reçoit une vision, il fait. Amen. Parce que Dieu, par son esprit, il donne toujours des quoi? Des idées. Plein d'idées, mes frères. Plein d'idées. Plein d'idées. Amen. Alléluia. Dans les 23 ans que je prêche, je n'ai jamais prêché le même message. Est-ce que vous l'avez écouté? Jamais. Je ne prends pas les vieux messages, puis je les prends. Non, toujours le Saint-Esprit donne quelque chose. Amen. Parce qu'il fait, ça c'est intéressant ce que tu me dis. Même les gens qui rigolent des fois. Mais c'est bien. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que le Saint-Esprit est innovateur. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tu es une bénédiction. Amen. Le premier prophète de ta vie, c'est toi-même. Amen. On a du mal. Parce que nous avons des choses, des frustrations que nous avons, on les tire à soi-même. Et puis là, c'est comparé aux autres aussi. Je n'arrive pas. L'autre. Non. On doit réapprendre à fonctionner différemment. Amen. 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 Gloire à Dieu. Dis avec moi, prophétise-toi, je suis béni. Ma descendance est bénie. Pasteur, mais tu ne sais pas où ils sont mes fils. Mais bénis-le. Bénis-le. Il est quelque part. Bénis-le. Dis tout le contraire de ce que tu vois. Amen. Déclare tout le contraire de ce que tu es. Est-ce que c'est logique vis-à-vis de la vue humaine? Non. Et nous marchons par la foi comme Abraham, mais pas par la vue. Amen. La foi appelle les choses qui ne sont pas. Amen. Amen. S'il y a des choses que nous avons fait mal, des fois on paye la facture, c'est tout. C'est tout. Abraham, c'était un homme de foi, mais amen. Il pensait que c'était Ismaël. Le Seigneur le dit non. Eliezer, non plus. C'est son fils. Amen. Isaac. Amen. Deuxième, l'Éternel apparut à Isaac. Les oreilles, hein? Imaginez-vous. C'est un miracle. Isaac, c'est un miracle. C'est vraiment un miracle. Dans un ventre stérile. Et un père hautain. Dieu fait un miracle. Parce qu'il a travaillé. Pour qu'il reçoive. Selon la façon de Dieu et pas la façon des hommes. Amen. Essayons de comprendre aussi. Amen. Mais on ne peut pas comprendre la logique. Accepte. Amen. L'Éternel apparut à Isaac et lui dit, dis avec moi, l'Éternel apparut à Isaac, apparut, et lui dit, j'aime bien, et lui dit, ne descends pas en Égypte. Comment? Abraham le dit, pars de ton pays. Maintenant, à son fils, il dit, tu ne vas pas partir, tu vas rester où? Tu vas rester là. Reste dans le pays que je veux t'indiquer. Amen. Donc le Seigneur, il donne des consignes. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai, dis avec moi, quand le Seigneur donne des consignes.
Amen. Comme il est un Dieu des générations. Amen. Et il a dit, reste. Amen. Parce que dans la terre que je te donne, que je t'indique, je vais te bénir. Mais il y a un problème, Seigneur. Il y a la crise. Amen. Et c'était quelle crise? C'était la famine. Mes frères. Et le Seigneur le dit, dans une terre où il y a la famine, où la terre, il ne donne pas trop. Et le Seigneur le dit, tu vas s'aimer là. Amen. Est-ce que c'est compréhensible? Mais non. Notre chance est l'éternel. Dit la parole de Dieu. Amen. C'est celui qui donne. Amen. Ne descends pas, mais je serai avec toi. Dis avec moi, le Seigneur est avec moi. C'est une bénédiction. Amen. Que le Seigneur soit avec toi. Et il va dire, je te bénirai. Au milieu de cette crise que tu vois, je vais te bénir. Mais pour bénir, il faut avoir de la sémence. Combien veut la bénédiction de l'Éternel? Ah, il faut s'aimer. Amen. Il faut s'aimer votre temps. Il faut vous s'aimer ce que l'Éternel te dit. Amen. Comme on l'a fait Abraham. Amen. On va aller voir tout à l'heure. Car je te donnerai toute cette terre à toi et à ta descendance. Amen. Alléluia. Je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Donc le Seigneur, il fait référence à son papa. Amen. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Multiplication. Amen. Le Seigneur est un Dieu des générations, mais quand il dit, il va dire, je vais te multiplier. Amen. Alléluia. Et il fait une phrase, comme les étoiles du ciel, que Abraham a vu. Amen. Quand il était un peu angoissé. Hein? Il dit, tu es trop dans ton problème, sors et va voir les étoiles. Comme ça sera ta descendance aussi nombreuse. Il va répéter la même parole à Isaac. Amen. Et puis, je donnerai toute cette terre à ta descendance. Amen. La terre va nous reconnaître, dis avec moi. La terre où il va te reconnaître. Où Dieu t'a dit d'aller, il va te reconnaître. Si Dieu te dit va, je sais pas, ailleurs, il va te reconnaître. Amen. Et les nations de la terre, les nations, demande-moi pour héritage les nations. Amen. Combien veulent l'héritage? Alors, de temps en temps, tu dis, je ne vais pas à ce pays, je n'aime pas. Attention. Amen. Les nations de la terre seront bénies en ta descendance. Votre descendance est importante. Amen. Amen. Votre descendance est importante. Le Seigneur le dit à Moïse, il faut enseigner la parole à vos enfants. Amen. Depuis tout petit. Il faut les rappeler, il faut les écrire, il faut le faire. Alléluia. Amen. C'est une bénédiction. Elle va dire, toutes les nations seront bénies en ta descendance parce qu'Abraham m'a obéi. Amen. Est-ce que Abraham, quand il sort de la terre, est-ce que c'est facile de laisser la terre, le pays? Je pense que pour personne.
les gens qui ont laissé son pays, on est déchirés un peu de fois. Amen. Quand on arrive ici, il y a les premiers jours, les premiers mois, les premières années qu'on est toujours un pied ici et l'autre là-bas. Amen. Mais il a obéi. Amen. Parce qu'il savait qu'il y avait des meilleures promesses. Aïe, là-bas. Amen. Alléluia. Quand le Seigneur t'appelle à quelque part, il va te dire la même chose. Ne t'inquiète pas. Je veux te bénir. Tu ne seras pas seul. Je te bénirai. Dis avec moi, je ne suis pas seul. Le Seigneur a dit, je suis béni. Amen. Alléluia. Abraham a obéi, il a respecté mes ordres, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. Amen. Maintenant, Jacob. Jacob, un usurpateur. Amen. Mais que ça, c'est des choses que depuis le ventre, imaginez-vous, Jacob et Isaac. Amen. Il a deux enfants. Amen. Oui, c'est ça. Qui? Jacob et Esaü. Amen. Mais le problème avec c'est que Isaac, sa femme était la même chose que sa maman. Elle était stérile. Et sa femme lui dit, donnez-moi un enfant. Et il dit, mais arrête, vous pensez que je suis Dieu? Non, mais ça va pas. Non, mais tu dois mettre. Bon, mais au moins, prie pour moi. Et Isaac a prié. Et Dieu a fait l'opération. Elle devient enceinte. Et quand elle devient enceinte, au lieu d'avoir un, il a deux. Et là, je vois deux nations qui s'affrontent. Amen. Et quand il est sorti, il prenait, amen, Jacob prenait les talons à Esaü. Amen. Parce que Jacob voulait. Amen. Il voulait. Est-ce que tu veux la bénédiction? Il voulait tout. Amen. Il faut vouloir. Amen. Combien veut? Alléluia. Il faut vouloir. Donc, Jacob s'approcha et l'embrassa. Il fait avec sa maman, donc sa maman l'aide, pour prendre la bénédiction. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements et il les bénit alors en disant, l'odeur de mon fils est pareille à celle d'un champ que l'Éternel a béni. L'odeur, mes frères. Les parents, on reconnaît à nos enfants par l'odeur, non? Ah oui, c'est ma fille. Ah oui, ok. Amen. Et qu'est-ce qu'il va dire? Que Dieu te donne de la rosée du ciel. Dire, le ciel me reconnaît. Amen. Ma soeur, le ciel va vous reconnaître. Alléluia. Si. Et des richesses de la terre. La terre me reconnaît. Dis avec moi. La terre me reconnaît. Amen. On a du mal, hein? Oui, pasteur. Si. C'est parce que la terre a été maudite à cause du péché. Mais quand nous sommes la bénédiction, une bénédiction, la terre dit, je le reconnais. Amen. Du blé et du vin en abondance. Amen. Amen. Du vin et du blé. Blé, le pain de vie. Le vin, le Saint-Esprit. Amen. Alléluia.
mais aussi pour manger dans la vie quotidienne. Amen. Avec satiété. Amen. Que des peuples te soient servis et que des nations se prosternent devant toi, gouverneur. Gouvernance. Amen. Sois le maître de tes frères et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Et il va dire quelque chose encore. Maudit soit tous ceux qui te maudiront et béni soit tous ceux qui te béniront. Mes frères, on n'a pas besoin de maudire à personne. Ça, c'est automatique. Amen. Oh, tranquille. Amen. Ça s'est fait comme... Amen. Dis avec moi, je suis béni. Amen. La rosée du ciel sur moi. La terre, la bénédiction de la terre sur moi. Dans ma famille. Amen. Dans l'église. L'église est PPP. Alléluia. L'église générale. Amen. Ma descendance est bénie. Et vous avez dans la culture juive, et il est important de bénir les enfants. Parce que, surtout les papas. Amen. Parce que ça marque la destinée des enfants. Amen. Ça marque. Je me rappelle une fois à tout petit, je rentre dans une église que mon père m'envoyait toujours à accompagner la louange avec l'accordéon. Donc j'arrivais à 30 ans. Et il y avait une sœur, elle dit, après la louange, j'allais m'asseoir derrière l'église parce que je devais partir pour une autre église. J'allais des églises accompagnant la louange. Donc, le dimanche. Donc, elle me dit, Daniel, tu serviras l'Éternel. Et moi, je dis, parce que je n'avais pas la notion. Mais ça m'a marqué. Amen. Ça a marqué toute ma vie. Amen. Quand Dieu parle. Amen. Tu vas servir l'Éternel. Et dans la Bible, nous avons cette vérité, amen, réalité. Moïse a béni, amen. Jacob a béni ses enfants. Des fois, il sortait un peu la réalité crue, mais, amen. Il le dit à Joseph, vous êtes un arbre fruitier, amen. Fertile. Alléluia. C'est ça. Et ça marque nos vies. Amen. Ça marque notre destin. Donc, aujourd'hui, je le dis encore à toute l'église où Dieu m'a placé. Vous êtes bénis. Votre descendance est bénie. Vous êtes une source de bénédiction. Ne méprise pas comme Ésaü les droits. Chérissez l'appel de Dieu. Entre le ciel et la terre, le plus bon, c'est que Dieu t'a appelé. Il faut chérir ça. Dieu a dit, bon, c'est toi. Et quand on méprise, il a un Jacob. Amen. Alléluia. Donc, chérissons l'appel que Dieu a pour toi. Amen. Et Dieu appelle tout le monde à une chose particulière. On est encore. Hein? Dieu n'appelle pas tout le monde à la même fonction. Alléluia. Isaac appela Jacob. Amen. En Genèse 28. Les versets chapitre 28. Donc il devait partir parce que son frère, il était, il avait vraiment Ésaü pris Jacob en aversion à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni.
Et puis, il va faire, Ésaü, qu'il va se marier avec des filles, hein, des Hittites, des filles qui étaient dans l'idolâtrie, mes frères. Amen. Alors, pour les jeunes, pour ceux qui ne sont pas mariés, choisissez, amen, des hommes dans le peuple de Dieu. Mais vous me direz, mais pasteur, mais dans le peuple de Dieu, j'ai eu aussi des problèmes. Amen. Pour ceux qui sont déjà dans votre vie comme ça, je ne donne pas de recommandations. Mais pour les jeunes, amen. Choisissez. Amen. Mais le père et la maman de Jacob vont le dire, partez rapidement. Hein? Mais avant de partir, ils vont lui donner une bénédiction. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, afin que tu deviennes une foule de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham. Amen. À toi et à ta descendance avec toi, afin que tu possèdes le pays et que tu habites. Tu vois, ça c'est la fin. Posséder le pays. Où tu habites comme immigrant et que Dieu a donné à Abraham. Amen. Notre possession, c'est répandre l'évangile, la bonne nouvelle. Amen. Aux hommes. Peu importe l'origine des gens, peu importe la nationalité, tous les hommes. Amen. Ici, dans ce pays où nous sommes, qui nous a accueillis. Amen. Dis avec moi, le Seigneur a préparé quelque chose pour moi. Amen. Et c'est une personne. Amen. Pour les gens. Amen. C'est une personne. Amen. Et ça va venir. Gloire à Dieu. Donc, maintenant, et Jacob va dans le chemin. Et la parole, elle dit que il était un peu fatigué, la nuit était déjà avancée, il devait... Donc il se couche, hein, et il a un rêve. Combien croient que dans les rêves? Amen. Amen. Dans les visions. Ah, dans les prophéties. Ça, c'est le langage de l'esprit. Hein. Et la parole de Dieu, mes frères. Amen. Alléluia. Et il a eu un rêve. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre et au sommet touchait au ciel. Donc il y avait une échelle. Et les anges de Dieu y montaient et y descendaient. Or, l'Éternel se tenait, qui? L'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Il dit, oh, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père. Regarde. Et le Dieu d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Dieu est un Dieu des générations. C'est toi qui vas faire la différence dans ta génération, mes frères. Tes enfants vont servir. Ils sont marqués pour suivre. Amen. Tes pas. Amen. Ma soeur a des enfants. Ma soeur, elle a des enfants. Ouais. Amen. Ils vont servir le Seigneur. Crois-tu? Les croyants? Amen. Mais avec le feu du Saint-Esprit. Ils sont là-bas. Qu'est-ce qu'ils font?
Vous n'êtes pas trompé ici. Il y a plein de professeurs ici. Il y a plein de professeurs ici, dans l'église. Dieu a un appel pour vos enfants. Pas seulement laisser la profession, mais servir avec. Parce que l'appel de Dieu, ce n'est pas seulement pour être toujours pasteur, 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 pasteur. C'est la religion qui nous a enseigné ça. Et s'ils sont quelque chose, c'est là-bas qu'ils vont servir le Seigneur. Si tu as un diplôme en quelque chose, c'est là-bas que le Seigneur a permis que tu aies ce diplôme et tu travailles là-bas. Mais on nous a enseigné que le Seigneur nous appelle toujours à être pasteur. Tout le monde devient pasteur. Non, 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 non. C'est pas comme ça le royaume de Dieu. Amen. Le Seigneur t'appelle pour servir où tu es, avec tes diplômes et avec tout. Quelle est la différence? Amen. Maintenant qu'il te donne une fonction, c'est différent. Amen. Un ministère. Amen. Alléluia. Ils vont servir le Seigneur. Amen. Regardez. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Je suis l'Éternel, dit. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Alléluia. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai. Des fois, on est dans la bénédiction et on ne se remet pas compte. Amen. 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 À toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. À lui, il le dit, à la poussière. À Isaac, il le dit, les étoiles. Il divise un peu. Amen. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est. Dis avec moi, je vais m'étendre à l'ouest et à l'est. Amen. Au nord et au sud. Alléluia. Et toutes les familles de la terre seront bénies. Au moi? Parce que je suis une bénédiction. Tu es une bénédiction. Et ma descendance sera aussi une bénédiction. Amen. Je sais que dans le milieu, des fois il dit non mais il est pasteur, maintenant il doit être pasteur. Mais oui, c'est mon cas. Amen. Mon père, il était pasteur. J'ai reçu cette bénédiction. Mais je ne pensais pas. Amen. Amen. Parce que on parle. Quand tu es chrétien et tu as un enfant, il y a quelque chose qui s'appelle dédicace. Combien d'enfants ici? Combien d'enfants ici? 1, 2. Est-ce que vous avez dédié votre enfant à l'Éternel? C'est un acte prophétique. Parce que le diable, il réclame la vie de vos enfants pour lui servir. Mais quand il y a cet acte, l'enfant, il peut partir à un âge certain ailleurs, mais il va revenir servir l'Éternel. Si vous avez des enfants, il faut les marquer. Hein? Il faut dire à Jésus, on l'a présenté. C'est pour ça qu'ici je dis aux mamans, il faut présenter à 8 jours de naissance. Et là, on les donne. Amen. Et on les marque. Ça, c'est prophétique.
Mais quand on n'est pas marqué, on est à la merci de tout et de rien. Amen. Ah, vous me direz, non, mais ça, c'est l'Ancien Testament. Non, c'est le Nouveau aussi, mes frères. Amen. Ce que tu prophétises, ce que tu dis sur tes enfants, ça va s'accomplir. Parce que tu es une autorité sur votre génération. Si tu le dis à ton enfant, t'es nul, il va être nul. Mais un jour, il va se réveiller, il va avoir du mépris pour toi. Amen. De la douleur. Ils n'ont pas cru. Combien de fois je trouve des gens très intelligents et très bien placés. Ils sont une amertume. Mon père, il était... Ah, des fois, on commet des erreurs. Amen. Notre Dieu est un Dieu de bénédiction. Amen. Avec ce qu'il aime. Amen. Combien aime l'Éternel? Il ne va pas maudire quelque chose qu'il aime. Peut-être il va nous corriger. Il va dire, fais ceci, fais cela. Amen. Mais c'est pour notre bien. Amen. C'est pas pour nous faire du mal. Et tu deviens. Alors, une source de bénédiction. Oui. Il te dit, je suis moi-même avec toi. Il le dit à Jacob. Je suis moi-même avec toi. Que Dieu te dise, je suis moi-même avec toi. C'est ça qui m'a aidé au début du ministère. Cet verset qu'il a dit à Josué. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai. Je ne serai pas, je ne t'abandonnerai pas. Comme je l'ai fait avec mon serviteur Moïse, je le ferai avec toi. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Dieu des générations est un Dieu de bénédiction et cette bénédiction à plusieurs niveaux. Amen. Dis avec moi, le premier niveau, c'est écouter. Amen. Le deuxième, c'est obéir. Amen. Le troisième, c'est déclencher la foi. Amen. Amen. La confiance en l'Éternel. Et ça, on peut le voir dans la vie d'Abraham. Amen. Ensuite, Abraham a accompagné toujours chaque niveau avec... il donnait quelque chose. Amen. Chaque fois que l'Éternel lui parlait, il construisait un hôtel. Il allait quelque part et il montait sa tente et à côté, il fallait avoir un hôtel pour... Un hôtel, ça sert à quoi? Pour donner des offrandes, des sacrifices. Parce que quand on sert le Seigneur, et combien veulent servir le Seigneur? Amen. Amen. Abraham apprenait cette... on va dire... c'est quelque chose d'important. Amen. Dans le royaume de Dieu. Principe. C'était un principe dans le royaume de Dieu. Abraham voit que l'autre, son frère, se trouve au milieu d'une bataille. Donc, c'est 5 rois ou 4 qui viennent à le faire la guerre. Et l'autre était au milieu. Donc, quand Abraham sait, il a su. Donc, il prend 318 de ses serviteurs. Et il va faire la guerre à 5 rois. Hein? Et il est victorieux. Amen. Alors, le roi de Sodome le dit, oh, je vais marchander avec lui, tiens. Amen. Je vais te donner un petit peu, et puis, qu'est-ce qu'il va dire? Le roi de Sodome dit à Abraham, donnez-moi les personnes et prends pour toi les biens. Hein? Donnez-moi les personnes et prends pour toi les biens. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni une bride de sandales,
pour que tu ne puisses pas dire, j'ai enrichi Abraham. Principe du royaume de Dieu. Qui a béni Abraham? Melchisedec, pas des Aléens. Amen. Et Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Amen. On va voir. Il dit, donc, béni Abraham, Melchisedec, etc. Et Abraham lui donna la dîme. Là, il ne va pas faire un hôtel. Son offrande va monter. Amen. Dis, mon offrande doit monter. Parce qu'un jour, le Seigneur, Abraham, il se trouve à aider les seigneurs. Il y a beaucoup qui disent ça. À aider avec les serviteurs. Il a dit, peut-être le serviteur, c'est mon héritier. Le Seigneur lui a dit non. Peut-être on va faire un plan avec ma femme qui fait un plan pour faire un enfant. Et l'Éternel lui dit que non. Hein? Mais l'Éternel lui demande quelque chose. De faire une offrande. Et son offrande, c'était son fils. Voilà, il y a des niveaux. Amen. Et quand l'Éternel voit qu'Abraham a donné, il va pourvoir. Amen. Alléluia. Amen. C'est des niveaux d'offrande à l'Éternel. Dis avec moi, l'Éternel, la plus haute offrande, c'est ma vie elle-même. C'est-à-dire, rien ne m'appartient. Amen. C'est de l'Éternel qui vient tout. Amen. Et Abraham, après, avait cette culture. Amen. Des données, parce qu'il savait que l'Éternel est généreux. Amen. Quand, ça, c'est de point de vue savoir que l'Éternel est grand. Melchisedec, c'est voir l'Éternel, voir sa grandeur, voir sa puissance. Et par ça, nous donnons à lui. Amen. On ne le donne pas à lui pour autre chose, mais c'est pour sa grandeur. Amen. Et on honore le Seigneur. Amen. Servir. Amen. C'est une autre bénédiction, c'est un autre niveau. Et former le caractère. Amen. Former le caractère, l'Éternel va dire dans le chapitre 17, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. Amen. Maintenant, il va devoir pas de négociation. Ne cherche pas la bénédiction ni ta descendance ailleurs. Elle va sortir de toi et ta femme. Amen. Amen. Tes Ismaël. Nos Ismaël, il doit partir. Il doit partir de nos vies. Des fois, nos Ismaël, nous les chérissons beaucoup. Et pourtant, ils ne sont pas maudits. Mais c'est ça qui ne vous fait pas avancer. Et à moi non. Parce que vous avez atteint un niveau et vous chérissez votre niveau au lieu de chérir celui qui vous a élevé. Et le Seigneur vous dit, lâche. C'est pas ça, c'est pas ça. Laisse-le partir. Sarah demande à Abraham, non, elle m'embête. Faut qu'elle parte. Dis avec moi, je lâche Ismaël. Et vous savez qu'est-ce que c'est? Amen.
Amen. On lâche. Parce qu'on va rester là. Amen. On doit lâcher. Est-ce que l'Éternel a maudit à Ismaël? Non, 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 non. Hein? Il a béni. La différence, c'est l'alliance. Dis avec moi, l'alliance. Et maintenant, c'est une alliance de sang. Amen. Alléluia. Alors, aujourd'hui, ça c'est dans l'Ancien Testament, mais comment? Aujourd'hui, le Dieu des générations te dit à travers l'apôtre Paul, comment Abraham a cru Dieu, amen. Et c'est là le fruit compté à justice. Sachez donc que ceux qui sont sur les principes de la foi, qui sont sur les principes de la foi, nous, pas sur les principes de la loi, mais sur le principe de la foi, c'est là son fils d'Abraham. Amen. Combien sont fils d'Abraham? Ça se trouve en Galates, amen. 3, 6, 3, le chapitre 3. Or, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les nations sur les principes de la foi. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu va justifier les nations sur les principes de la foi. A d'avance annoncé la bonne nouvelle à Abraham. La bonne nouvelle à Abraham, c'est qu'en lui seront bénis toutes les nations de... En toi, toutes les nations seront bénies. De sorte que ceux qui sont sur les principes de la foi sont bénis avec les croyants Abraham. Combien sont bénis ici? Amen. Moi, je disais à ma femme, c'est bien. Parce qu'elle parle elle enseigne sur les malédictions et comment être libre. Amen. J'ai dit, mais je vais me sortir pour autre chose. Et le Seigneur me donne, depuis quelques dimanches, bénédiction, bénédiction, bénédiction. Amen. La bénédiction. Alors, nous avons ce principe de la foi. Amen. Nous sommes bénis avec les croyants Abraham. Christ nous a rachetés, dis avec moi, Christ m'a racheté de la malédiction de la loi. Amen. Est-on devenu malédiction pour nous? Amen. Car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. C'est une malédiction. C'est une malédiction. C'est pas une bénédiction pour le peuple juif. Attends, un maudit, il va mourir pour nous. On préfère qu'un homme, son âge, mais en plus, sur la croix, c'est une malédiction. Pour nous, on peut le voir, on n'a pas cette culture, donc on l'accepte. Mais pour nous, jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'ai parlé avec quelqu'un comme ça, il dit, mais c'est celui qui est dans la croix comme ça, il faut l'habiller. Il me disait, amen. Ils ne comprennent pas. Mais peu à peu, ils vont comprendre. Amen. Afin que la bénédiction d'Abraham parvienne aux nations dans le Christ Jésus. Amen. La bénédiction d'Abraham parvient aux nations, je dis, par Christ Jésus. Amen. Afin que nous recevions par la foi l'Esprit promis, mes frères. C'est une bénédiction pour nous tous, mes frères. Là, tout à l'heure, on chantait ces cantiques merveilleux qui est « Mon âme est assoiffée ». Amen. Mon esprit aspire après toi. Ma chair désire ta gloire et ton onction. Combien inspire cette présence de Dieu? C'est la présence du Saint-Esprit. Mes frères, c'est ça qui nous fait vivre. Amen. C'est ça qui est... sans ça, ici, qu'est-ce qu'on fait? Amen.
Oui, on peut dire, lire la parole, mais lui, il donne la vie. Amen. La vie, la puissance. Amen. Nous avons besoin de la personne la plus importante sur terre, l'Esprit de Dieu. L'Esprit Saint va vous aider quand vous ministrez. L'Esprit Saint va vous aider quand vous êtes dans la vie quotidienne, quand vous êtes au travail. Il est votre meilleure compagnie. Il y a beaucoup des hommes qui disent « Je suis tellement seul. » Mais j'ai eu une bonne nouvelle. Soyez amis du Saint-Esprit. Et si cette phrase n'est pas dans la Bible, donc ayez la communion avec le Saint-Esprit. Et vous ne serez jamais seul. Et si vous êtes très seul, il vous met quelqu'un qui vous appelle. Amen. Amen. Oui ou non? Pour que les gens dans notre monde de communication se sentent très seuls. Très seuls. Amen. Notre vide, il peut être comblé par la présence et la communion du Saint-Esprit. La communion avec son corps. Le corps de Christ, c'est son Église. Amen. Et le Seigneur a tout mis en... Amen. La communion du Saint-Esprit et la communion avec le corps de Christ, que c'est son Église, nous sort de notre égoïsme. Amen. Nous devons aller vers l'autre. Alléluia. Alors, dis avec moi, je suis fils de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ. Parce que j'étais baptisé en Christ. Et j'étais revêtu en Christ. Amen. Amen. Donc, la parole dit, il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a ni esclave, ni homme libre, ni mâle, ni femelle, ni homme, ni femme, car vous tous, vous êtes, dis avec moi, je suis un dans le Christ Jésus. Et vous savez, le diable, il veut faire la division. C'est pour ça qu'au début, il y avait une parole. On réprimande la division. On jette la division. Il veut toujours s'aimer la division. Amen. Partout. La division amène les découragements, la division fait les dégâts, il détruit, amen, tout, partout. La confusion. Amen. Mais l'union, l'ennemi ne le pas. Parce que quand il y a l'union, il n'y a pas de façon de que l'ennemi rentre dans ta vie, amen, dans ta famille, amen, et dans l'église. Alléluia. Amen. Pasteur, mais dans ma réalité, il y a beaucoup de situations difficiles. Amen. Mais on va proclamer l'unité. Amen. Et on va travailler. Amen. On travaille. Donc, ce que vous dites, alléluia, tes actes aussi. Je suis béni. Ma descendance est bénie. Amen. Et je suis une source de bénédiction. Je suis une source d'unité. Amen. Et pas de désunion. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Car vous tous, vous êtes un dans le Christ Jésus. Or, si vous êtes de Christ, vous êtes donc la sémence d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Levez-vous, mes frères. Levez-vous. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur.
Dans le Nouveau Testament, quand nous commençons à lire Matthieu, là, on trouve la généalogie de Jésus. Et là, on va trouver, à la fin, il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations depuis la déportation de Babylone jusqu'au Christ. Pour ceux qui disent que on ne parle pas des générations. Du côté des papas, du côté des mamans, ça se trouve en Luc. Amen. Malgré qu'il va le dire ici, verset 3. Et donc, en Matthieu, c'était Abraham. Amen. Et en Luc, si, je lis à la fin. Fils de Mathusalem, fils d'Enoch, il revient en arrière, fils de Jéred, fils de Maléel, fils de Kenan, fils d'Enoch, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Amen. Depuis la création. Jésus-Christ. Amen. Et puis, il y a un verset, amen, que nous pouvons l'utiliser pour nos familles, mais que l'apôtre Paul va parler sur un Dieu des générations, amen. Il va dire, car je me souviens de tes larmes, et j'ai le vif désir de te voir, afin d'être rempli de joie. Je garde aussi le souvenir de ta foi sans hypocrisie, qui est en toi, et qui habite d'abord dans ton aïeul, Loïs, et dans ta mère Eunice. Comme j'en suis persuadé, elle habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu. Je vous vois un peu comme ça. À ranimer. Amen. On est fatigué, hein? Je sais. Parce que je sais. Amen. Mais ne vous inquiétez pas. Alors, je vous exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ne perds pas les combustibles. Même si la semaine a été chaude. Même si le travail vous submerge. Ah, tu sors un moment pour respirer la présence de Dieu. Amen. Parler en langue et dire, Seigneur, parle-moi. Amen. Ne laisse pas sécher votre vie. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Non, mais un esprit de force. Dis avec moi, Dieu m'a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte de témoigner et rendre à notre Seigneur, ni de moi prisonnier pour lui, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. Il nous invite à ça, à témoigner et à souffrir. N'aie pas donc honte de témoigner, à rendre à notre Seigneur, ni de moi prisonnier pour lui. C'est lui qui nous a sauvés. Amen. Et nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre dessein et de la grâce qui nous a été donnée en Christ Jésus avant les temps éternels. Cette grâce a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a rendu à l'impuissance la mort et a mis en lumière la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile.
C'est pour cet évangile que j'ai été prédicateur, apôtre et docteur. Et pour cette cause, j'endure ces souffrances. Mais je n'en ai pas honte. Mes frères, le peuple ne doit pas avoir honte de l'évangile. Amen. Car je sais en qui j'ai cru. Vous savez en qui vous avez cru? Si quelqu'un vient vous dire, oh là, pourquoi vous êtes là-bas? Oh, pourquoi vous êtes en Christ? Non, je sais en qui j'ai cru. Tu peux dire tout ce que vous voulez, mais je sais en qui j'ai cru. Je connais mon Sauveur. Je connais son amour, son pardon, sa libération, sa vie en abondance. Je le connais. Goûtez-le, si vous voulez. Et en plus, il t'aime. Amen. Car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. Il a la puissance, amen. Il a la puissance. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Habite. Amen. Alléluia. Seigneur notre Dieu, merci. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu des générations, Seigneur. Père éternel. Alléluia Seigneur. Merci Seigneur. Pour bénir ton peuple, Seigneur. Pour ton objectif. Pour ton dessein. Pas pour les hommes et pas pour plaire, mais parce que tu as un but avec ton corps, ton Église. Être une bénédiction aux nations, être une bénédiction à la France, être une bénédiction à Paris, être une bénédiction dans notre travail, être une bénédiction comme un citoyen, être une bénédiction, Seigneur, alléluia, partout. Nous portons l'odeur de la bénédiction, de la solution, une solution qui vient de là. De ce qui est impossible pour les hommes, Seigneur, nous sommes des instruments du possible, Seigneur. Possible, alléluia. Merci, Seigneur, alléluia, pour ton peuple qui sort béni. Je bénis à mon frère Jean-Paul. Soyez bénis. Alléluia. Je bénis, alléluia, à la visite, notre sœur Jo. Sois béni avec la paix du Seigneur. Les pardons de l'Éternel. La communion que Dieu propose, c'est lui qui te cherche. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui te cherche. Dieu te cherche. Alléluia. Et c'est lui qui pardonne nos péchés. Et qui guérit nos douleurs. Pas l'homme. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Le Dieu des générations te bénit en Christ. À mon frère. Amen. Alléluia. Dieu te bénit en Christ. Pour que tu sois une semence de bénédiction aux nations. Cette bénédiction ouvre la porte à l'Esprit Saint. Amen.
La bénédiction d'Abraham. Le même esprit qui agit en Christ est en toi. Est en toi, mes frères. Est en toi. Est en nous. Est dans l'Église. Alléluia. Alléluia. Dis merci Seigneur. Je suis une bénédiction. Ma génération est bénie. Mes enfants. Dis le nom de vos enfants. Léova d'Arlencel. Sont une bénédiction dans ma vie. Amen. 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 Et l'église EPPP est une bénédiction. Est une bénédiction. Est une bénédiction. Nous sommes une bénédiction. Pas à cause de nous, mais à cause de lui. En nous. Alléluia. Seigneur. Nous portons des fruits. Alléluia. Seigneur. Merci. Pour les frères qui ne sont pas là. Seigneur, nous prions, Seigneur. Une bénédiction, ainsi comme prophétisé. Moïse, Seigneur, et les 70, et ceux qui s'étaient absents, Seigneur, ont commencé à prophétiser. Ainsi, la bénédiction va couler. Seigneur, pour les uns, pour la maladie, Seigneur, la guérison. Pour les autres, le besoin. Seigneur, tu vas pourvoir. Pour les autres, Seigneur, alléluia, va approfondir, s'enraciner, Seigneur, dans la foi. Il n'y a plus de doute, Seigneur. Ni d'indécision, sinon ils sont fermes, Seigneur, inébranlables. Les liens sont brisés. Seigneur, et dans le nom de Jésus-Christ, alléluia, tu les entoures, alléluia, de ton esprit. Et où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Amen. La liberté en Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc, on dit au revoir à nos amis. Amen. Au revoir et à dimanche prochain.